L'honorable Mboyo. L'honorable Likema. L'honorable Anzanga. L'honorable Diala. L'honorable Mpinga. L'honorable Kangou Ziayala du collège Fartiza. L'honorable Mbana du collège Fartiza. L'honorable Chiambouchi Kouti du collège Fartiza. L'honorable Kazatika Bongo du collège Fartiza. L'honorable Mwango Itumba du collège Fartiza. L'honorable Kakungu Bendele du collège Fartiza. Kangou Diayala du collège Fartiza. L'honorable Moya Lakala du collège de la Salle. Après cela, nous allons passer au compte rendu de la dernière séance, plus les votes qui interviendront pour savoir comment a été la séance passée. Ça sera tenu toujours par notre rapporteur Matou. Et en bref résumé. Le thème était comment la SANEF contribue-t-elle à la promotion des écoles lassaliennes. Étaient présents les membres du Parlement lassalien de Kinshasa et les 2 membres du bureau de la SANEF Kinshasa. La session a débuté à 10h par l'ouverture officielle de la séance par les hymnes. Le frère Michel, coordonnateur national du Parlement lassalien, a ensuite présenté les invités et annoncé la question à l'ordre du jour. S'en est suivie une séance de questions-réponses entre les parlementaires et les invités. Les membres de la SANEF ont démontré une volonté réelle d'apporter des réponses et des éclaircissements aux préoccupations des parlementaires. Ces derniers ont également posé des questions pertinentes et constructives. Les débats ont été animés et alimentés de part et d'autre. Les parlementaires ont notamment exprimé leurs préoccupations quant à l'absence des représentatives des jeunes du réseau lassalien dans la structure de la SANEF et vice-versa, du manque de l'implication de celle-ci dans les réalités des autres institutions lassaliennes. Au terme de cet échange, les 2 parties sont sorties satisfaites de la qualité de la discussion. La deuxième partie de la rencontre a été consacrée à l'élection et à l'installation du bureau du Parlement lassalien de Kinshasa. Les élections se sont déroulées dans un climat de respect et de transparence. Sous l'encadrement des formateurs présents, les candidats ont été généralement acceptés sans trop de contestation. La session s'est conclue par un cocktail de bienfaisance partagé dans la fraternité et la convivialité. La conclusion, la session parlementaire lassalienne de Kinshasa du 13 janvier 2024 a été une occasion d'échanger de manière constructive sur les moyens de renforcer la collaboration entre la SANEF et les écoles lassaliennes. Les débats ont été animés et ont permis de faire émerger des pistes de réflexion intéressantes. Les élections du bureau du Parlement lassalien ont été un succès et augurent d'une nouvelle dynamique pour cette institution. Merci. Bonjour à tous. Séance plénière du 16 mars. Le programme du thème d'aujourd'hui, comment la coordination conventionnée des écoles catholiques contribue à la promotion disciplinaire, culturelle et pédagogique dans les écoles conventionnées catholiques en général et l'école lassalienne en particulier. Donc, on se dit à la série de questions. On va suivre par ordre des écoles. On va commencer avec le collège Toussa, suivi du collège Saint-Georges, collège Tiesa, collège Vicolo, collège Alingua et puis le collège de la Salle. Et à la fin, nous allons passer à la série de propositions. La Salle. Que je suis Philomène Ntoumpe Tissopa. Je suis sœur religieuse de sœur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Kinshasa. C'est une congrégation diocésaine fondée par le cardinal Malula. Et notre maison mère se trouve à Limete.
Je suis coordinatrice sous-provinciale des écoles conventionnées catholiques de Lupunga, dont le siège se trouve au lycée du Sacré-Cœur. Je crois que c'est tout ce que je pouvais dire pour la présentation. Ça vous suffit, n'est-ce pas? Okay. Chers membres du bureau, chers parlementaires, distingués invités, je vous salue. Je m'en vais maintenant m'adresser à la révérende sœur. Révérende sœur, nous sommes infiniment reconnaissants de votre égard, de votre attention à notre égard, puisque vous êtes démenés à pouvoir être avec nous en répondant à notre honorable invitation. Alors, je m'en vais à poser ma question. Révérende sœur, coordonnatrice, êtes-vous convaincu de l'influence des écoles catholiques en ce qui concerne la discipline dans les écoles lassaliennes? J'ose croire que vous observez bien ce qui se passe dans nos écoles lassaliennes. J'aimerais juste savoir, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à la manière dont se passe la discipline dans les écoles lassaliennes? Est-ce que la discipline autrefois était plus meilleure à ce qu'on voit aujourd'hui? J'espère que vous saurez satisfaire ma question. Je vous remercie. Merci à vous pour la question, cher honorable. Nous allons inviter la sœur à répondre à la question. Merci pour la question pertinente. Je remercie l'honorable pour la pertinence de sa question. La discipline aujourd'hui dans le monde, et particulièrement chez nous, en Afrique, au Congo et à Kinshasa, j'allais dire, pose problème. Hier, nos parents, nos arrière-grands-parents avaient une image autre de la discipline que celle que nous avons aujourd'hui. Vous conviendrez avec moi que beaucoup de choses ont changé. Hier, je donne un exemple, parlant de la discipline. Deux personnes qui devaient entrer dans une salle, comme maintenant là nous entrions, une aînée et une personne plus jeune. La personne la plus jeune attendait que l'aînée entre et elle suivrait après. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La plus jeune personne se précipite pour entrer première. Et cela ne lui étonne pas. Trouve que c'est normal. Elle doit entrer. C'était un petit exemple pour l'entrée en jeu. Avant de répondre à votre question, monsieur le moral. Hier, les personnes qui sortaient des écoles lassaliennes, ces écoles étaient plus connues sous l'appellation des écoles des frères des écoles chrétiennes. Les personnalités qui sortaient de vos écoles
étaient des personnes vraiment remarquables, très disciplinées. Aujourd'hui, dans les écoles catholiques en général, la Salienne en particulier, je ne pourrais pas dire qu'il n'y a pas de discipline. La discipline y est, mais elle est vécue autrement. Le temps diffère et des choses aussi. Mais j'aimerais, mes chers enfants, vous dire qu'il y a encore beaucoup à faire dans les écoles lassaliennes, dans les écoles en général, ici à Kinshasa, dans les écoles catholiques et dans les écoles lassaliennes. Je parle ici de discipline comme conduite. Pourquoi les écoles catholiques se font-elles plus remarquées en ce qui concerne la théorie, les méthodes et les procédés d'instruction et d'éducation? Car autrefois, lorsqu'on parlait des écoles, on mettait plus l'accent sur les écoles catholiques. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. L'accent est plus porté sur les écoles d'autres congrégations. Et nous remarquons aussi que les écoles catholiques ont perdu une certaine notoriété en matière pédagogique. J'espère que vous pouvez répondre à ma question. Je vous en prie. D'accord. Avant de continuer, de revenir à la place, je l'ai dit, pour ceux qui ne savent pas, je répète, quand vous voulez réagir, on frappe sur le banc. Mais quand la sœur finit à parler, même si ça vous plaît, n'applaudissez pas. D'accord? Cette manière de faire, c'est quand il y a un problème, il y a un souci. Là, vous frappez sur vos tables. D'accord? Le président poursuit. Nous allons poursuivre avec le collège Saint-Georges, vu que ça fait déjà 2 questions pour le collège Frère Sousa. Saint-Georges, vous pouvez passer. Honoraire parlementaire, honorable président, chers membres du bureau, chers invités, bonjour. Je suis la parlementaire Camus Edwige du Collège Saint-Georges. Je voudrais saisir cette opportunité qui m'est offerte pour m'adresser à la révérende sœur Soukandra des écoles conventionnées catholiques de la Nord. Révérende sœur, c'est avec beaucoup de joie et d'espérance que je voudrais vous poser cette question qui a toujours résonné. En effet, je suis dans les réseaux des écoles catholiques il y a de cela plusieurs années et je voudrais savoir pourquoi les écoles catholiques sont toujours victimes soit de spoliation, soit d'humiliation et bien d'autres réalités qui nous réduisent comme école catholique. Pourquoi l'école catholique n'est plus une référence? J'espère recevoir une suite satisfaisante à ma requête. Merci. Je mets la première et la deuxième question ensemble. La première, c'était que les écoles catholiques, l'enseignement ou les écoles catholiques ne se font plus démarquer dans la méthodologie de l'éducation. Je pense que c'était ça. Et la deuxième va aussi à peu près de pourquoi les écoles catholiques sont souvent victimes de spoliation et que les écoles catholiques ne sont plus une référence. Et la troisième, c'est de plus en plus l'éducation n'est plus comme avant. Qu'est-ce que vous pensez pour remédier à l'inefficacité de l'éducation dans l'Église catholique, dans les écoles catholiques? Je pense que j'ai bien résumé les questions qui me sont posées. C'est cela. Quand j'ai commencé, je dis que hier,
était vécu autrement qu'aujourd'hui. Un peu partout dans le monde, chers honorables, il y a renversement, si nous pouvons le dire, des valeurs. Et l'éducation elle-même est en baisse. Nous vivons dans un monde qui évolue dans plusieurs secteurs. Et cette évolution nous amène certaines choses bonnes et d'autres sont moins bonnes. Et lorsque les gens ne sont pas vraiment outillés, ils prennent ce qui n'est pas bon pour des valeurs. Dire que les écoles catholiques aujourd'hui ne reflètent plus ou ne se font plus démarquer dans la masse des écoles, je vais m'inscrire en faux. Parce que si nous tenons compte, je prends un aspect, je prends l'aspect évaluatif. Les écoles catholiques sont toujours meilleures. Je vous ai dit que dans le pays des aveugles, les bornes sont des rois. Excusez-moi de dire que nous pouvons, nous, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, nous placer, nous, catholiques, entre guillemets, comme des bornes qui continuent à avoir quand même dans ce lot des antivaleurs qui nous sont présentées. Les écoles catholiques continuent et les éducateurs catholiques continuent tant bien que mal à fournir des efforts pour donner, je réponds à la première question, pour se démarquer, donner une éducation de qualité, que ce soit sur le plan de l'instruction ou sur le plan de la formation. Les écoles catholiques continuent à donner les meilleurs thèmes. Il y a quelqu'un qui est ce que vous dites. Il y a quelqu'un qui a une objection contre ce que vous dites. Oui. On va nous battre pour garder notre place. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui sont au rabais aujourd'hui, mais les écoles catholiques se placent toujours en haut. Nous sommes en train de parler des écoles catholiques. Et la question qui m'a été posée concernait les écoles catholiques. Et je vous dis que dans la masse, il y a aussi des bonnes écoles. Tout comme il y a des écoles catholiques aussi, quelques écoles catholiques médiocres, entre guillemets. Ici, nous voyons, nous prenons l'aspect statistique. Les écoles catholiques se placent toujours parmi les meilleurs. Mes enfants, il y a une question qui m'était posée, si je crois que c'était la dernière ou la deuxième, que dans les écoles catholiques, dans les temps, on ne prenait pas tout le monde, n'est-ce pas? Quelqu'un a parlé de cela. C'était vraiment une sélection. Aujourd'hui, excusez-moi, la sœur Philomène est très directe. Tel que vous êtes là, si je vous demande de lever les doigts, que les catholiques pratiquants lèvent les doigts, il n'y en aura pas 15. On peut faire. Vous êtes conscient, vous êtes conscient de ce que je dis.
Si je vous demande, on ne trompe pas parce que dans les écoles catholiques, on ne nous apprend pas à mentir. Si je vous demande que les catholiques lèvent les mains, leurs doigts, il n'y en aura pas 15 tels que vous êtes là, Monsieur le Président. Dans nos écoles catholiques aujourd'hui, se plaint des élèves, excusez-moi, qui viennent des écoles, des familles où la religion est, j'allais dire pas secteur, mais dans les églises de réveil. C'est parce qu'ils savent que dans les écoles catholiques, il y a encore de l'éducation, il y a des valeurs, il y a encore l'enseignement qui se donne sans corruption, entre guillemets. Oui, entre guillemets. Les parents, vos parents, vous amènent dans les écoles catholiques parce qu'ils savent que là-bas, il y a encore des valeurs. Je crois que je suis en train de dire la vérité, n'est-ce pas? Okay. Effectivement, je suis en train de dire la vérité. Vous n'allez pas me contredire. Je suis responsable des écoles et je vois comment les parents se battent pour amener leurs enfants dans les écoles catholiques. Les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, je suis venue en tant que gestionnaire de proximité. Je suis venue pour me rendre compte, s'il vous plaît, je suis venue pour me rendre compte de ce qui s'est passé là. Et avec les policiers, il y a eu des altercations entre eux et moi. Si vous avez suivi mon mot, j'avais dit, quand j'ai vu les policiers en train de tabasser les élèves, mon intuition de mère avait beaucoup sonné. Et j'étais sortie de là où j'étais pour parler aux militaires. C'est déjà quelque chose. Nous intervenons. Nous avons écrit. Nous intervenons et nous avons écrit. Seulement ce geste-là, comment on fait? Ces gestes-là doivent aussi être faits à l'endroit de l'EPST. D'ici là, nous aurons à parler dans un autre forum et vous entendrez notre cri. Nous sommes avec vous, la coordination, que ce soit la coordination des écoles conventionnelles catholiques dirigée par l'abbé Romain, que ce soit la sous-coordination, nous sommes avec le collège de la salle et nous battons. J'ai vu personnellement, nous avons vu personnellement, l'abbé Romain et moi, nous avons vu le ministre, sans parler du prophète, du sous-prophète et des autres. Nous avons vu le ministre Tony Mwapa qui nous a promis d'intervenir. Mais seulement, il semble que les ministres, les politiciens sont eux-mêmes dans cette histoire. Ce qui fait que les choses traînent. La promotion de la jeune fille. Chers amis, je suis très contente de cette question. La jeune fille, il y a 3 ou 4, j'avais réuni les comités ou le gouvernement d'élèves de vos écoles. Nous étions dans la salle, la grande salle de Notre-Dame. Et là, je me suis adressée à la jeune fille. Vous parlez des viols, vous parlez de quoi? Pardon, de l'harcèlement. Chères jeunes filles, mes enfants, nous voulons bien vous aider. Et nous vous aidons, en commençant par les parents à la maison, qui vous éduquent, qui vous parlent. Est-ce que vous avez d'oreilles pour écouter?
Avez-vous des oreilles pour écouter et faire ce qui vous est demandé avant d'attendre que l'intervention vienne d'ailleurs? Quand vous-même, vous vous photographiez, vous êtes capable de vous photographier nu et d'envoyer des images aux garçons. Ce qui se passe dans une des écoles ici actuellement. Vous vous photographiez, vous envoyez des images sans avis. Et là, c'était un garçon qui demande envoie-moi ta photo avec des parties intimes. Elle envoie. Le garçon, lui, n'envoie pas. Vous êtes qui alors? Bonjour ma soeur. Vous avez parlé du fait qu'il y a des filles qui envoient leurs parties intimes ou presque déshabillées aux garçons. Oui, ça je l'accepte. Mais ce ne sont pas toutes les filles qui font ça. Oui, ce ne sont pas toutes les filles qui font ça. Et des fois, quand une fille elle arrive pas, elle fait pas ce genre de choses, les garçons commencent à les harceler. Des fois même ça devient en mode quand un professeur ou quelque chose du genre, quelqu'un de l'école ressent une attirance pour toi ou quelque chose comme ça. Ça finit mal pour la fille si elle n'accepte pas de faire la chose qu'on lui demande. Certes, il y a des fois des filles qui font ça et des fois dans des écoles c'est naturalisé. Il y a d'autres niveaux. Moi je sais que dans mon école, dans un certain niveau de classe, il y a des filles qui naturalisent ça. Il y a eu même des conférences au début de l'année pour ça et même en mars on en a reparlé. Je pense que ça nous avait touché personnellement, nous en tant que filles de l'école. Vous pouvez demander à la présidente qui est juste devant là-bas. Ce ne sont pas toutes les filles qui font ça. Et quand vous généralisez, c'est pas très bien aussi. Je voudrais que vous puissiez parler beaucoup plus sur les filles qui ne font pas ça et qui sont harcelées à cause du fait qu'elles ne le font pas. Et qui sont souvent innocentes quand elles les violent. Oui, ma réponse, cher frère, c'est à propos de la première question. Comment se fait-il que le ministère de l'Enseignement est concerné dans toutes ces spoliations que nous voyons dans nos écoles? Merci. Bonjour ma soeur. Ma soeur, vous parlez du fait qu'il y a des filles qui envoient leurs photos à des garçons, mais on ne parle pas seulement des garçons et des filles qui entretiennent des relations à l'école. On parle aussi de professeurs qui harcèlent les élèves. Pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il y a des professeurs qui ont des propos inappropriés envers leurs élèves pour les filles. Et quand on va dénoncer ça, ce n'est pas toujours, on ne reçoit pas toujours la justice qu'on cherche. Les professeurs sont souvent, on les cache ou on les couvre, et puis on dit non, c'est faux, t'as menti, etc. On n'a pas souvent d'aide par rapport à ça, pour les professeurs qui harcèlent les élèves. La sœur n'a pas généralisé. Je sais qu'il y a toujours des exceptions. Mais je parle de ceux qui veulent se victimiser tout le temps. Ce n'est qu'un exemple pour dire que quand on se respecte, on gagne toujours. Que les garçons de vos écoles, de votre classe, se moquent de vous parce que vous ne cédez pas. Mais c'est bien. C'est très bien. Vous montrez que vous êtes des dignes filles qui ont reçu une bonne éducation et vous représentez les parents. Vous honorez vos parents. Continuez sur cette lancée-là parce que vous savez que rien de bon, rien de vrai, rien de ce qui élève l'homme ne peut s'obtenir sans sacrifice et sans abnégation. Continuez à refuser. Continuez à refuser. Continuez à résister. Ce garçon-là qui se moque de vous peuvent être les premiers à venir demander votre main. Et je vous dis, souvent c'est comme ça. Les garçons qui abusent des filles, souvent ne les prennent pas en mariage. Vous devez le savoir. Parlement des élèves des écoles assaliennes, ici à Kinshasa. Nous sommes aussi dans le Congo central à Matadi. C'était un espace d'échange, d'éveil scientifique, culturel et pédagogique, si vous voulez bien, des élèves des écoles assaliennes. Alors, ils représentent leurs écoles. Donc, après cette séance plénière, ils vont devoir rendre compte à leur base. Donc, ils vont dire ce qui s'est passé ici, au niveau des écoles. Mais aussi, nous allons, à la fin de chaque séance plénière,
il y a un document qui est élaboré où nous reprenons tout ce que vous avez donné comme recommandation et ce qu'ils ont donné aussi comme constat dans leurs écoles. Nous viendrons vers vous, vous les soumettre et d'autres réalités qui vont suivre ces documents. Voilà. Je vais alors accorder la parole au président pour donner la route à la sœur. Mais je sais. Ok. Et chers frères, chers éducateurs, chers membres du comité, honorables parlementaires, vraiment je suis flattée. Je suis flattée de ce que je viens de voir. Lorsque j'ai reçu l'invitation, je ne comprenais pas très bien c'était quoi tout ça. Et franchement, j'allais décliner l'offre. Mais hier soir, j'ai dit non, il faut que j'aille. Les enfants ont besoin de moi, que j'aille un peu voir, que j'aille les écouter, c'est quoi. Mais je suis vraiment agréablement surprise. Je suis très contente de cet apprentissage de la démocratie, hein, je crois. C'est bon. Continuez sur cette lancée. Laissez-vous former. C'est bon. Merci pour le climat qui a régné pendant les échanges. Souvent, quand ce sont les élèves, quand vous avez affaire aux élèves, c'est du bruit, c'est, excusez-moi le terme, la discourtoisie parfois. Mais là, j'ai senti que j'étais devant les élèves responsables et des élèves qui avaient soif d'apprendre. Les élèves qui ont soif de progresser. C'est une bonne chose. Je vous dis de tout cœur, merci. Merci beaucoup et dites à vos responsables que je suis très contente. Le frère l'a dit, quand j'ai vu ça, intérieurement je me disais, mais nous avons aussi des écoles, hein, les écoles thérésiennes. Nous en avons au moins 5. Je veux aussi amener cette expérience chez nous, que nos élèves apprennent aussi à parler. Ce sera une bonne chose. Merci beaucoup. Vous permettez que je récupère mon sac. Tout ce que j'avais préparé, je n'ai plus rien dit. Ce que je me disais, c'est une conférence, c'est quoi? Ok, merci, hein. Restez et continuez bien. Merci. Merci beaucoup, chers parlementaires, d'être là aujourd'hui. On se revoit au mois d'avril. Passez une bonne journée. On va se lever et la séance sera levée. Lâche l'éducation.